عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة Apprendre avec مريم. مرحبا بالناس القدام وبالنسبة للناس الجداد حتى هما مرحبا بكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. لا فيديو ديالت اليوم هي ماشي درس وانما عباره عن ملخص ديال الدروس اللي شفنا قبل، عباره عن مجموعه ديال التمارين وتصحيح ديالهم. Pour ce qui concerne le verbe intransitif, le verbe transitif direct ou indirect et le verbe doublement transitif. On va commencer par le premier exercice. Et là, dans les phrases suivantes, qu'est-ce qu'on va faire? On va indiquer le verbe transitif et le verbe intransitif. Avant de faire l'exercice, un petit rappel. Le verbe transitif, c'est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet, c'est-à-dire d'un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Et le verbe intransitif, c'est un verbe qui n'a pas besoin de complément, ni d'objet direct, ni d'objet indirect. Il est employé seul. Alors, je vais vous lire les phrases. Son pied glissa sur le pavé. La petite fille pleure. Les oiseaux sautaient sur le rebord de la fenêtre. La caravane est partie. Le chien aboyait toute la nuit. Le vent du nord souffla 3 jours de suite. Le jeune homme achète un nouveau téléphone. Alors, dans ces phrases, on va relever le verbe transitif et on va relever le verbe intransitif. Une minute, vous faites l'exercice, puis on va faire la correction. Toujours comme je vous ai dit, vous pouvez faire une pause, vous faites l'exercice doucement, puis par la suite, continuez la vidéo et regardez la correction. C'est bon? Alors, on va passer pour faire la correction maintenant. Alors, regardez la première phrase. Son pied glissa sur le pavé. Alors, le verbe glissa, c'est un verbe intransitif. Pourquoi? Car ce verbe-là, il n'a pas besoin d'un complément d'objet ni direct ni indirect. Alors, son pied glissa où? Sur le pavé, c'est un complément circonstanciel de lieu. La petite fille pleure, la même chose. Nous avons là le verbe, il est employé seul, c'est un verbe intransitif qui n'a pas besoin de complément d'objet. Les oiseaux sautaient sur le rebord de la fenêtre. Alors, les oiseaux sautaient où? Sur le rebord de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre, c'est un complément circonstanciel de lieu et la même chose là, puisque nous avons un complément circonstanciel, c'est un verbe intransitif. La caravane est partie, toujours c'est un verbe intransitif, puisque le verbe partir est employé seul, il n'a pas besoin de complément d'objet. Le chien aboyait toute la nuit. Aussi, dans cette phrase, nous avons aboyer, et là, c'est un verbe qui est intransitif, puisque nous avons déjà dit que les verbes qui
montre là le cri des animaux, ce sont des verbes intransitifs. Et si on va analyser la phrase, on va dire le chien aboyait quand toute la nuit. Toute la nuit, c'est un complément circonstanciel de temps. Le vent du nord souffla 3 jours de suite. Souffla, c'est un verbe intransitif. Quand le vent du nord souffle-t-il 3 jours de suite? Alors, complément circonstanciel de temps. Le jeune homme achète un nouveau téléphone. Le jeune homme achète quoi? Un nouveau téléphone. Et là, nous avons le verbe acheter, c'est un verbe transitif. Un nouveau téléphone, c'est un complément d'objet direct. Alors, le verbe acheter, c'est un verbe transitif direct puisqu'il a besoin d'un complément d'objet direct. Dans cet exercice, nous avons toutes les phrases, plutôt tous les verbes que nous avons employés dans ces phrases-là sont des verbes intransitifs, sauf la dernière phrase, là où nous avons le verbe acheter, c'est un verbe qui est transitif. Maintenant, on va passer pour voir le deuxième exercice. Dans cet exercice-là, on va souligner le complément d'objet direct et on va entourer le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Alors, je vais vous lire les phrases. Certains parents obligent leur petite fille à travailler. Les jeunes préfèrent le mariage moderne au mariage traditionnel. Le journaliste pose des questions à son invité. Le juge a interdit au suspect de quitter la ville. Je lui enverrai un SMS demain. Le père ordonne à son enfant de rentrer tôt. Alors, dans ces phrases, on va tout simplement souligner le complément d'objet direct et on va entourer le complément d'objet indirect. Toujours, avant de faire l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire le complément d'objet direct? Le complément d'objet direct, il est lié directement au verbe. Alors, on ne trouve aucune préposition, il n'y a rien entre le verbe et entre le complément d'objet direct. Par contre, dans le complément d'objet indirect, il y a une préposition qui sépare le complément d'objet direct du verbe, c'est-à-dire entre le verbe et entre le complément d'objet, il y a une préposition. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui pour une personne et quoi pour une chose. Et pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question de qui ou bien à qui pour trouver une personne et de quoi à quoi pour trouver une chose. Aussi, ce que nous avons déjà vu pour les verbes qui sont doublement transitifs, nous avons vu deux structures, les verbes qui ont besoin de deux compléments. On peut avoir un verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect, ou bien un verbe plus complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect. Pourquoi je vous ai dit tout cela? C'était juste un petit rappel et en même temps, on ne va pas juste souligner le COD et entourer le COI, mais on va analyser un peu les phrases suivantes et on va voir la structure utilisée. Est-ce que nous avons le verbe plus COD plus COI ou bien le verbe plus COI plus COI? Un peu de temps pour faire l'exercice. Toujours vous faites une pause jusqu'à ce que vous terminez et vous continuez la vidéo pour faire la correction de l'exercice. Alors, je vais passer pour faire la correction.
On commence. Dans la première phrase, certains parents obligent qui? Leur petite fille. À quoi? À travailler. Leur petite fille, c'est un COD. À travailler, c'est un COI. Dans cette phrase, nous avons le verbe plus le COD plus le COI. La deuxième phrase. Les jeunes préfèrent le mariage moderne au mariage traditionnel. Les jeunes préfèrent quoi? Le mariage moderne. À quoi? Au mariage traditionnel. Le mariage moderne, c'est un complément d'objet direct et le mariage au mariage traditionnel, c'est un complément d'objet indirect. Toujours la même structure, le verbe plus COD plus COI. Troisième phrase, le journaliste pose des questions à son invité. Le journaliste pose quoi? Des questions. À qui? À son invité. Des questions, c'est un complément d'objet direct et à son invité, c'est un complément d'objet indirect. Alors là, nous avons toujours verbe plus COD plus COI. Le juge a interdit au suspect de quitter la ville. Le juge a interdit à qui? Au suspect de quoi? De quitter la ville. Alors nous avons au suspect, c'est un complément d'objet indirect et de quitter la ville, c'est un complément d'objet indirect. Alors là, nous avons la deuxième structure que nous avons déjà vue, le verbe plus COI plus COI. La phrase suivante, alors là, il manque un N, Je lui enverrai un SMS demain. Alors, je enverrai quoi? Un SMS à qui? À lui. Alors, un SMS, c'est un complément d'objet direct et lui, c'est un complément d'objet indirect. Toujours verbe plus COD plus COI. La dernière phrase, le père ordonne à son enfant de rentrer tôt. Le père ordonne à qui? À son enfant. De quoi? De rentrer tôt. Alors, les deux compléments que nous avons, ce sont des compléments d'objet indirect. Alors là, nous avons le verbe plus complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect. Le dernier exercice. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on va voir? Relever le complément d'objet et indiquer sa nature. Alors, dans ces phrases-là, on va relever le complément d'objet et on va dire sa nature. Quelle est la nature du complément d'objet? Un petit rappel toujours. Nous avons déjà vu cette leçon. Nous avons déjà dit que le complément d'objet peut être soit un pronom, soit une proposition complétive, soit un nom, soit un verbe à l'infinitif. Alors, vous faites l'exercice et je vais vous laisser la correction de cet exercice aux commentaires. Dans le premier commentaire, vous trouverez la correction de l'exercice 3. Bonne chance et bon continuation.